Le plaisir est toujours le nôtre de savoir que vous êtes nombreux connectés à vos petits écrans, à nous regarder dans cette émission Place aux jeunes. Je vous ai dit la fois passée que la parole revient aux jeunes et c'est notre temps, c'est la jeunesse qui parle et vous êtes, bon disons, je ne vous demande pas par force, je ne vous force pas, mais je vous prie de vous taire parce que c'est la jeunesse qui parle aujourd'hui. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, nous avons choisi un autre jeune, bourré de talent. Il s'agit là de Luc Ambrosio Kayembe, à qui je dis bonjour Luc. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau et nous sommes sûrs que vous êtes à l'aise. À l'aise, c'est moi qui est très heureux. Voilà. D'être votre invité de ce jour. Voilà. Aujourd'hui, avec vous, nous évoquons la question liée à l'entrepreneuriat. Et surtout, puisque vous êtes jeune, cet entrepreneuriat dans le milieu de la jeunesse, comment ça se présente, quels sont les défis que les jeunes rencontrent dans ces domaines, quels sont les avantages que peut tirer notre pays en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat. Voilà un peu les questions que nous allons essayer d'évoquer au cours de cette émission. Mais avant de commencer, j'aimerais au moins que vous nous fassiez l'état des lieux de l'économie congolaise en regardant seulement ce que nous vivons aujourd'hui. Quel est l'état des lieux que vous faites dans le bref? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Étant jeune Congolais entrepreneur, je suis promoteur de l'entreprise Grec A, qui est une agence de vente et de fabrication par commande de produits mobiliers made in Congo, fabriqués par de jeunes menuisiers, plasticiens et peintres congolais. Et moi, je vends à travers l'Internet avec des livraisons à domicile. Mais également, je suis collaborateur avec un ami Emmanuel Loupia, que je salue d'ailleurs, qui est entrepreneur congolais, évoluant dans le secteur cinématographique avec son entreprise Tosala Film, qui produit beaucoup de films congolais à l'international. C'est aussi un jeune entrepreneur et dans le monde de communication. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, étant pas spécialiste en économie, je pourrais quand même, étant intellectuel, faire comme ma petite analyse. Voilà. En bref, voilà. L'économie congolaise, pour moi, est une économie qui est très malade. Je dirais même, on dit ça comment, le mot m'échappe, quand tu es dans le coma. Voilà, c'est ça, dans le coma. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, j'analyse un petit peu, les plus grandes entreprises économiques du pays qui détiennent l'économie, ce n'est pas des entreprises congolaises. Allons dans l'industrie, par exemple, vous verrez les grandes usines n'appartiennent pas aux Congolais. Il y a peu de Congolais qui ont de très grandes usines. Mais également de la productivité. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est immense, avec beaucoup de capacités. Malheureusement, l'agriculture n'est pas exploitée. Le chef de l'État va même parler, la RDC a une possibilité de pouvoir faire nourrir le monde. Bon, les paroles, les discours. Voilà, donc il veut dire que le Congo, sur le plan économique, pratiquement, moi je dirais, c'est même mort pour moi. Voilà, bon, ça vous engage. Il faut aussi quitter les stades des discours. Les discours, nous les avons entendus. Il faudrait passer à l'action alors que 2020 était décrété l'année de l'action. Et Covid-19, voilà. Bon, c'est pas seulement comme baby du tout. Voilà. On va voir. Alors, en parlant un peu de l'entrepreneuriat, vous êtes jeune. Quand vous regardez d'autres jeunes que vous côtoyez ou que vous observez dans le quartier où vous vivez, que pouvez-vous dire de l'entrepreneuriat en RDC chez les jeunes? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la meilleure solution pour le développement économique de ce pays. Pourquoi? Nous avons un taux très élevé de jeunes au chômage. Aujourd'hui, non seulement au chômage, mais la population congolaise est à majorité jeune. Oui, quand on parle de jeunes, je préfère me limiter aux jeunes. Voilà. Et si nous regardons aujourd'hui les entreprises publiques et privées qui engagent, le privé engage beaucoup plus que les entreprises publiques. Aujourd'hui, les entreprises publiques est devenue vieillissante parce que nos papas et nos grands-pères, je ne le condamne pas, ne veulent pas laisser la place parce que la passion n'est pas rassurée. Voilà. Donc ils ne peuvent pas prendre ces risques. Voilà, ils ne peuvent pas prendre ces risques. S'il y avait le respect de leur paiement de retraite, ils allaient libérer la place. Alors, qui veut dire qu'il y a maintenant carence de place. Or, la solution, c'est quoi? C'est des entrepreneurs, de jeunes qui se disent, moi, je ne vais pas attendre, comme moi, je crée mon entreprise. Et quand je crée mon entreprise, ça évolue, je suis obligé d'engager. Donc, moi, par exemple, je travaille avec 5 jeunes, qui veut dire que ces 5 jeunes-là ont quitté le chômage, ils sont payés. Et nous ne sommes pas, il n'y a pas que moi, il y a un autre, il y a encore un autre. Qui veut dire quoi? Nous sommes maintenant ceux qui vont fournir de l'emploi à ces jeunes-là. Mais malheureusement,
Nous, les entrepreneurs congolais, nous sommes butés à des difficultés incroyables. Vous parlez des jeunes entrepreneurs ou tous les entrepreneurs? La grande partie, en tout cas je peux vous dire la grande partie des entrepreneurs congolais, jeunes, sont butés à des grands problèmes. De problèmes notamment pas forcément financiers, parce que beaucoup pensent que c'est toujours l'aspect financier, mais c'est aussi l'aspect au niveau, je peux dire, administratif, tel que par exemple différents douanes. Normalement, la loi Ouada nous donne l'accès à ces PME d'avoir au moins des exonérations qui ne sont malheureusement pas trop respectées. Et quand tu es un jeune entrepreneur, tu commences, tu as beaucoup de taxes qui te suivent derrière, tu risques de fermer ta porte. Mais est-ce qu'à cet aspect-là, on peut pas aussi ajouter ce qu'on a toujours déploré auprès de nous, jeunesse congolaise, je peux dire l'inactivité ou ce sens-là de dépendance? Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je peux vous rassurer que la jeunesse congolaise est très compétente et très active. Malheureusement, c'est une jeunesse qui est abandonnée. Malheureusement. Tous les politiciens de la législative ou à la présidence et le discours portent sur la jeunesse. Mais malheureusement, une fois au pouvoir, cette jeunesse est mise en arrière. J'ai comme l'impression que nous parlons de la même jeunesse parce que ces élus dont vous parlez, ces politiciens, quand ils viennent avec le discours, ce sont la majorité de la jeunesse qui les élus. Mais oui, quand vous venez avec un discours où vous me dites que j'ai une telle vision, j'apprécie votre vision, moi je vous place ma confiance. Mais par après, quand vous ne le réalisez pas, je suis déçu, je ne peux pas condamner. Je ne dis pas que toute la jeunesse congolaise est hyper compétente, mais je dis la grande partie. Cette jeunesse, je peux vous rassurer, si vous donnez des moyens à cette jeunesse congolaise, vous verrez les miracles qu'elle va faire. Moi je crois, parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains, j'étais au Nigeria. J'ai vu la force de jeunes Congolais. Comment nous avons une situation de pouvoir être avec le chef de l'État, voyager avec le Nigeria au Forum international des jeunes entrepreneurs. Nous avons eu la chance d'échanger avec le président, où il nous a parlé de son projet qu'il y ait des millionnaires congolais d'ici le fin de son mandat. Vous comprenez? Mais également, nous sommes en train de voir, nous l'avons présenté, des jeunes. Laissez-moi vous dire, il y a un jeune par exemple qui est à Goma, que je dis seulement, je vais me rappeler. Il prend de déchets recyclables, il en fait du carburant. Vous imaginez? De déchets recyclables, il en fait des bitumes. Il y a un qui ça, Steve que je salue, Steve Matenda. Il y a plein de jeunes compétents. Il y a un Francis Kalanchi qui crée son propre groupe électrogène. En passant, je salue d'autres entrepreneurs jeunes, Clovis Kalombo et tous les amis qui se donnent ces. Sans oublier aussi Prince Pungi, le jeune entrepreneur congolais qui travaille aussi d'ailleurs. Mais quand nous regardons ces dynamismes de la jeunesse, tout ce qu'on voit, apparemment nous avons comme l'impression, comme vous venez de dire, que la jeunesse est délaissée. Mais est-ce que c'est parce qu'on est délaissé qu'on doit baisser les bras? Pas du tout. Moi par contre, j'encourage le jeune à l'entrepreneuriat. Moi j'ai commencé mon entreprise. Je dirais pratiquement 0 francs, 10 ou 20 dollars. L'idée m'est passée, j'avais moi-même des besoins pour avoir des meubles. Malheureusement, je ne trouvais pas la chose que je voulais et j'ai dû commencer à faire des recherches. C'est après que j'ai créé mon entreprise. Je me suis dit pourquoi pas créer une agence qui facilitera les gens, comme nous sommes tous sur Facebook, nous sommes tous sur Instagram pour trouver des meubles. J'ai essayé comme ça, j'ai créé mon compte. Avec ma petite carte bancaire, j'ai mis 10 ou 20 dollars, j'ai boosté ma page, et puis voilà, mon entreprise a commencé par là, qu'elle 10 ou 20 dollars. C'est-à-dire que le jeune ne doit pas attendre des milliers, il faut d'abord trouver. Dans notre pays, il y a toujours des problèmes. Une entreprise, on le crée à travers des problèmes que vous trouvez dans votre société. Et ces problèmes, vous, mettant votre entreprise, vient apporter la solution. C'est alors que vous créez votre entreprise. Voilà. Ça ne demande pas de l'argent forcément. Pas forcément de l'argent, mais en s'entendant parler, ici on parle un peu, si je me permets, de cette jeunesse-là qui a eu la possibilité d'aller à l'université parce qu'à l'ère de ses profs. Sur le Taliban, on a dit par exemple, nous qui. J'ai des amis qu'on était avec au Nigeria, ils n'ont pas des études universitaires. Parce qu'à Salara Bilanga, voilà. À Salara Bilanga, il y a un par exemple que je dis son nom, lui il fait quoi? Il est devenu revendeur en moi à Bondi. C'est-à-dire qu'il ne parle même pas bien parler français. Lui il fait quoi? Il prend les Bondis, il a trouvé des clientes dans des quartiers comme Gombe qui n'ont pas souvent de marché à côté d'eux. Et lui, il vient le fournir à domicile. Et là, aujourd'hui, il a beaucoup de clients, plus de 1000 clients. C'est la volonté, en fait. Oui. Tout dépend de la volonté. Ce n'est pas les études. Il faut qu'on arrête un peu de dire aux jeunes qu'il faut être licencié, gratuit. Il faut que tout le monde la licencié.
gradué, et ça cause un mécanisme. Mais c'est parce que l'entrepreneuriat, ils en français, non, non, on a tout le poteau français, oui, mais on a fait cet exemple. Massamo, comme quand on a fait les sous, il y a des coordonnées, il y a des pour ça, ça pas tout là comme une atelier à mon attends, il le poteau les a et ça le poteau. C'est vrai que quand on fait ça comme moi bagage, moi outil, ils ont bien. Mais le but est un des indicateurs que le ont réussi en habité. Ils ont d'abord détermination na yomoko et légué. On le but qui on a ça licencié. On a ça en 2014 à UCC. On a tina taba 1500 cellules basées là. Si on a un moko entreprise, c'est-à-dire quoi? Na lembi, na le but, na za jeune, na zo comme mon colo à 30 ans. J'ai créé ma propre entreprise. Comme pour dire que bateau Hollande a fait mission à minute au nom la salle à Mali Kabona na quoi ceux qui ont par exemple attendant et tout, c'est déjà quelque chose qui commence. Oui, mais c'est quoi bien ça rendait mini. Ma belle c'est quoi dit ce peut tout ce qu'on a dans petit commerce, c'est-à-dire que tu vas dire le tout suit, ça ça dit 2 ans mais le tu n'auras pas avantage. Je donne un exemple. Il y a des jeunes que nous avons vus à Tegaliso Boudin quand on a commencé cette partie à l'université, il y a un jeune qui vous vendait les boudins et si vous rentrez aujourd'hui, vous les rencontrez, même quantité, c'est la même chose, il n'a pas. C'est là maintenant que il y a là déjà la volonté. C'est alors que il faut payer entrepreneurs à la ils ont se développer. Il faut comprendre, sous débrouillard, débrouillard, débrouiller dans la vie. Mais quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'il y a un mécanisme sur le bâtiment. Il y a un bandit à 1, il faut comme on a 10, comme on a 100, comme on a 1000. C'est ça qu'on appelle esprit entrepreneurial. Voilà. Ils ont dit que aux autres, ça, on a un esprit à débrouiller. Pour débrouiller, on a 5 partenaires. Il y a 2 partenaires, on a combien de 20 partenaires. On a commande, il y a 5 commandes, on a combien de 10 commandes, 20 commandes. C'est ça l'étude de l'entrepreneuriat. Ils ont comment au sein de l'entreprise, le besoin de l'État. Dans le but que la cabine, non, ils n'ont pas entrepreneur, mais ceux qui sont comiques, ils ont aussi que la non, entrepreneurs, vous avez la cabine, au commun au fond, le bureau d'échange, c'est ça qu'on appelle condition. Voilà, pour un peu dire chuter, nous allons revenir sur la question fondamentale. Tout ce que nous avons dit, les jeunes s'impliquent dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat, excusez-moi. Qu'est-ce que cela aura comme impact sur l'économie congolaise? Impact, il y a ma casse. En tout cas, la CPR va pas aller dans la Ponanini. Sauf que total, il supermarché, il y a des Congolais. Ils ont des Pakistanais. Mais ceux qui ont commis les lots qui va. D'après voilà exemple, le supermarché. Les lots, ceux qui va payer l'État congolais à travers l'institution naïko et singeli pour soutenir la FPI. Oh, FPI, on n'a jamais vu. Moi, je ne sais pas ce que ça fait. Éviter ceux qui soutiennent les jeunes entrepreneurs. Parce que ça va aller, on peut s'acquitter aux ADG. Or, ceux qui sont la FPI, font promotion culturelle. Et mis sérieusement pour financer un projet à la jeune. J'ai laissé mon PC à 100 000 $, peut-être 10 000, 5 000. Bisous, tout ça, financement, il y a la fondation Tony et le Melou, c'est un Nigérien. Chaque année, a financé au moins 5 000 jeunes entrepreneurs africains. Après, ça va avoir 5 000. Après, ça va être critère de l'été. Vous avez une idée, l'acceptation de l'idée, après, sur formation, après, sur moyen, sur l'andelaï. Ceux qui prennent l'État dans le tout le monde a un discours. Donc, comme il y a la concrétisation, le ministre a payé mieux, a activé effectivement Fonds la Banque mondiale dans un pour les jeunes entrepreneurs. Le ministre de l'Industrie a salué que FPI a vraiment pour financer les jeunes dans un mécanisme. À ta dans le parenté, mais il donne les appels bancables. Il y a des et ça, on a pas monté. Et ça, on a mis crédit. Crédit, il faut dans l'assurance, pas garde-fou. Il y a un abisso, tu peux si le moins, il y a un Konzambo, Capon, dans le bas qui font de garantie. Il y a la garde-fou, on a abisso. Le moni Covid est fait un ralentissement, mais tu es biqué. Maintenant, tu fais un concert spécial, Madame Chantal Yulmolop, concert spécial chef de l'État en charge de la jeunesse, la PCM Mbote, Oiseau Bundapon Nayango, et que cela actif. Nous peut toujours se rapporter aux sur l'État, en tout cas, nous croyons que cela va arriver avec la volonté, bien sûr, du chef de l'État. On se quitte sur une petite observation sur la situation sanitaire et politique de notre pays. Un message. Covid, ils ont malade des alliés blaguité. C'est vrai que tous les existé et ils ont existé à solo. Il faut qu'on ait information à solo. Il y a Facebook surtout. Facebook, non, il faut qu'on ait à solo parce que l'information a pris avec expert. Virus on à solo. Et le but est que même si vous avez monté, et ça va tout respecter comme mesure barrière au bas ici. Là, c'est maintenant aussi là pour affecter ma campagne sur les délais. Mais na bandike na mikolo ezali biso pe tout ça va traiter tout ça mais la makasi c'est lui qui nous a battu le boko aussi là on met tout respecter ma mesure nous a battu le boko et aussi à nango tout respecter ma mesure. Alors vous êtes
jeunes, nous vous disons sincèrement merci. Et comment les gens peuvent atteindre votre entreprise? Parce que c'est aussi l'occasion de faire votre promotion. Si vous pouvez donner quelques références, numéro ou quelque chose qui peut aider. Voilà, je vais donner page Facebook, Isali Grec Art, G-R-E-K, accent A-R-T, Grec Art, na Facebook au Komona. Pour la numéro de contact pour l'entreprise, avec ceux qui ont commande un meuble, un prix vraiment accessible, les alliés 0900 40 48 38, na 0900 40 48. PC Prince Pungi, Mbote Mingi, entrepreneur, na profité de l'appeler sa professeur, Langai Oyo, Azala directeur, na jeu 3 na Master D, professeur Lino Pungi, des salutations, et à toute la population congolaise, surtout la jeunesse, c'est nous l'avenir de demain. Ne perdons pas espoir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Voilà. Là, nous vous disons merci et restez toujours connectés à notre chaîne Ozare TV. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme je l'ai toujours dit, de notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Aimez, likez, partagez avec vos amis. D'ici là, portez-vous bien. Bye.